Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Norwegian Cruise Line ce matin. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle fois pour certains. Je suis avec Francesco et Suzanne qui vont donc vous faire cette présentation ce matin. Petit point sur l'organisation, on laisse les derniers se connecter. Vous voyez que vous avez un chat ici et je vois que certains ont déjà vu comment ça fonctionnait. Donc, vous pouvez tout à fait communiquer via le chat et poser vos questions, surtout via ce chat. On est à votre disposition. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit on prendra du temps à la fin pour revoir les questions. Mais n'hésitez pas à les poser ici. Moi, je les note au long de la présentation et on y reviendra sur la fin. Voilà, on vous laisse le temps d'arriver petit à petit et je vais donc laisser la parole à Francesco et Suzanne et je vous retrouve à la fin. Merci Géraldine. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Et merci encore Géraldine pour l'organisation d'une autre session de webinaire pour les agences de voyage français. Bon, à l'avant de partir, je vais vous donner de petites informations parce que chez NCL, nous sommes très, très contents de la France en général. Et bon, l'été a commencé bien et la France a répondu très bien et nous avons déjà enregistré beaucoup de ventes sur les navires dans l'Europe pour la saison 2021, mais aussi il continue également la tendance positive sur les 2022. Ça, c'est un remercie pour les agences de voyage françaises qui a bien compris la force et la résilience des NCL. Et bon, ça, c'est un message positif en général pour la reprise. Voilà. So, bienvenue et bon, je suis Francesco Paradis et je pense qu'avec beaucoup de vous, on se connaît déjà, si vous avez déjà participé à notre session de webinaire. Et avec moi, bien sûr, il y a Suzanne Bourme, qui est part de le team français des NCL. Bon, nous sommes les deux team France pour... bonjour Suzanne, bonjour Salut Suzanne. De ma part aussi et bienvenue et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Et bon, et aujourd'hui, on va faire une présentation un peu particulière parce que on va parler, dans l'agenda, on va trouver la nouveauté de l'année qui est la Norwegian Prima. Et après, bien sûr, on va parler de promotion et des nouvelles aussi des autres navires qui va faire la reprise aux Caraïbes et avec des autres itinéraires. Mais comme je dis à l'avant, et on va partager un peu la présentation avec moi et Suzanne pour vous donner un peu plus des informations autour de NCL. Comme je dis, on va commencer avec la Norwegian Prima. Et soyez les premières, ça veut dire qu'on espère que vous soyez vraiment les premières à voir les navires, mais aussi à faire de résa sur cet navire magnifique. La Prima, c'est un navire déjà très particulier parce qu'il a déjà battu tous les records des ventes dans ses premières semaines de vente. Et ça, c'est une chose exceptionnelle pour NCL. C'est un navire incroyable qui marque vraiment la naissance d'une nouvelle classe de navires, mais aussi une nouvelle étape dans l'évolution de notre marque. Okay? Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment un navire un peu différent entre les classes de navires et les concepts de navires que NCL a aujourd'hui dans sa flotte. Mais bien sûr, c'est une évolution. Voilà, ça, c'est l'idée générale. Comme tous les navires de NCL, vous savez déjà qu'on a choisi de donner la possibilité à des grands artistes de la pop art
qui vient de tout le monde, de faire la décoration du navire. Cette fois, c'est une artiste italienne qui a été engagée pour décorer et faire les couleurs au dehors du navire. Il s'appelle Pete et il fait toujours des choses très très jolies avec les 3D et vous pouvez les chercher sur Internet. Mais on fait retour au navire. Il y a ici un peu de statistiques sur comme sera les navires. Sera un grand navire ou sera un petit navire? On peut dire que NCL a pris une décision particulière dans ce moment. On a décidé de construire un grand navire, mais pas si gros, parce qu'on a pensé un peu plus de mettre les passagers au milieu du navire et on a construit le navire autour des passagers avec plus d'espace, avec plus de possibilités pour les passagers. Ce sera un grand navire avec moins de passagers. En général, ici, vous avez un peu de détails. Les navires vont sortir l'année prochaine, dans le mois de juin. Les tonnages sera le 142,5 tonnages. La longueur du navire sera 290. Les numéros en français, pour moi, sont une chose incroyable. Excusez-moi, vous savez, je suis italien, mais sont 294 mètres et les faisceaux seront 41 mètres, les 32, 9 mètres et la vitesse maximum sera de 20 knots. Et les passagers, l'occupation générale sur la base des doubles seront 3200 passagers avec un équipage de 1386 passagers. Et ça, c'est déjà une chose particulière parce que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'équipages avec moins de passagers si on fait la comparaison avec des autres navires de chez NCL. Parce que, comme je dis à l'avant, on a mis vraiment le passager au milieu du concept. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est vraiment l'évolution de notre marque en général. Et on peut mettre 4 points à l'avant qui sont les grands espaces. Et ça sera une caractéristique très forte du navire. Le service qui fait passer les passagers en premier. Parce que chez NCL, vraiment, on cherche le maximum au niveau du service. 3, c'est la conception réfléchie. Ça, c'est notre point très, très important. Et bien sûr, la variété d'expériences à bord, qui c'est toujours quelque chose qui caractérise le concept de la croisière chez NCL. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça, c'est les navires, sera une évolution de notre marque. L'importance de l'espace. Ici, je ne sais pas, ça dépend un peu de la grandeur de votre écran. Ici, vous avez des informations de taille, de pont, de passagers, d'équipage qui va vous donner vraiment l'impression que la Norwegian Prima sera le navire dans sa classe de navire avec la Norwegian Encore, avec la célèbre Beyond, avec les Princesses, avec la Scarlet Lady, qui va donner plus d'espace, plus de services aux passagers. Et ça, c'est vraiment une chose très, très importante parce que la sensation de passager quand sera la première fois sur les navires doit être vraiment la possibilité de vivre dans de grands espaces. Ça, c'est l'idée en général qu'on a derrière la conception du navire. Les positionnements généraux à qui cet navire est dédié, bon, bien sûr, est dédié à des passagers modernes, à des passagers qui cherchent la découverte, mais aussi qui aiment bien de visiter de places avec un navire exceptionnel. Bon, OK, qui va découvrir le monde, mais
avec classe. Bon, ça, c'est vraiment l'idée en général aussi pour avoir la possibilité de faire au bord des expériences incroyables comme lesquelles vous pouvez voir ici, la promenade sur l'océan ou les concepts qu'on va voir après avec les nouvelles concepts qui s'appellent Food Hall. J'aime bien sa photo-là parce que ça, c'est une autre nouveauté incroyable chez Ncell. Qu'est-ce qu'on appelle Infinity Pool? Les passagers vont essayer, vont trouver des choses qui seront pour la première fois chez Ncell, mais aussi des nouveautés incroyables pour le monde de la croisière. Qu'est-ce qui sera vraiment nouveau chez Ncell? Sera les food halls, sera un nouvel concept de place pour où on peut trouver des restaurants, des bars et sera vraiment un concept différent de restauration. Les ponts de verre, comme vous avez vu dans la première slide, et qu'est-ce qu'on appelle Infinity Pool à l'anglais, mais sont les piscines infinies. Et ça sera vraiment une expérience incroyable parce que la piscine se trouve dans les pointes 8 et là, le feeling doit être lequel de être une seule chose avec l'océan, avec la mer. Quand tu seras dans la piscine, ça sera une expérience incroyable, vraiment incroyable sur une navire Ncell. En plus, qu'est-ce qu'on a pensé de faire sur le navire sera le jardin des sculptures en plein air. C'est une nouveauté chez Ncell, vous l'avez peut-être déjà vu sur des autres navires, mais qu'est-ce que c'est? Très important, c'est la qualité des œuvres d'art qui Ncell a choisi pour les jardins de sculpture, parce que vous savez que notre président Frank De Rio, qui est le président de la compagnie en général, Ncell H, est vraiment un amateur de l'art, de l'œuvre d'art. So, les passagers vont vraiment trouver des choses exceptionnelles pour faire des photos et pour passer du temps dans les jardins de sculpture. Dans les secteurs des croisières, mais on a mis aussi des nouveautés dans les secteurs en général. Les complexes d'X-Suite, vous savez que chez Ncell, vous avez les concepts de Haven, qui c'est notre concept de suite. Et ici, on a amélioré les concepts. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est aussi une nouveauté pour les secteurs de la croisière sont les premières piscines à débordement souhaité. Et ça, c'est une autre chose incroyable qu'on va mettre dans l'étape de l'évolution de notre marque, mais aussi dans l'étape d'évolution dans le monde de la croisière. Mais j'ai terminé ma part parce que, comme on dit à l'avant, les navires, c'est magnifique et on a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Mais aujourd'hui, on va vous montrer petites des choses parce que et sera Susan qui maintenant va nous faire visiter les pontes et les nouvelles fonctionnalités du Norwegian Prima. Et comme je dis, on va parler pas de toutes choses parce que on va vous donner plusieurs des informations pendant l'été, peut-être à septembre, avec des autres webinaires qui seront encore dédiés à la Norwegian Prima. Suzanne, à toi la parole. Et merci. Merci Francesco. Alors oui, comme Francesco l'a dit, le Norwegian Prima pour nous on trouve déjà, on ne l'a pas encore vu, mais c'est quelque chose, ça sera un navire extraordinaire parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de nouveautés. Maintenant, je vais vous présenter quelques détails. Francesco, il a déjà commencé à vous donner des informations, mais comme il a dit, nous-mêmes, nous n'avons pas encore tous les détails. Alors, tout ce qu'on sait nous-mêmes, on va vous expliquer, on va vous donner les informations, mais le reste va suivre. Bon, mais plutôt qu'on le sache, on va vous transformer les informations. Alors, moi, je commence avec le Ocean Boulevard. Le Ocean Boulevard, pour nous,
aussi, c'est quelque chose de nouveau pour NCS, c'est une nouveauté. Alors, comme vous allez voir sur la photo, alors, j'en suis sûre que vous connaissez peut-être le waterfront. Le waterfront de nos nouveaux navires, en fait, c'est l'espace qui entoure le navire. Mais comme vous le voyez bien sur la photo en bas, c'est pas surtout le navire. Alors, vous pouvez vous promener. Or, les clients peuvent se promener, mais pas tout autour le navire. Alors, si vous voyez l'autre photo en haut, alors le Ocean Boulevard, il faut bien imaginer, c'est 4000 mètres carrés. C'est plus que le double que le waterfront. Alors moi, déjà, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut vraiment euh, se promener, on peut vraiment faire une petite balade, on peut vraiment sentir la mer, on peut sentir la brise de l'océan. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire et bien sûr, pour nous, c'est une évolution, pardon, et c'est vraiment amélioré comparé au waterfront et c'est le plus grand espace de pont extérieur si on nous compare avec des autres bateaux de croisière. Et comme j'ai dit, 4000 mètres carrés, franchement, c'est très, très, ouais, c'est beaucoup et c'est bien choisi sur le pont 8. Pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes vraiment presque sur le même, niveau que la mer. Alors vous allez voir après quand je vous montre les piscines, Francesco l'a déjà mentionné un peu, vous pouvez voir pourquoi c'est choisi comme ça. Alors vous avez bien vu la taille, c'est déjà le double du waterfront. Vous avez beaucoup d'espace sur les côtés, sur les 2 côtés. Comme ça, il y a, beaucoup d'espace pour relaxer, pour vraiment, se sentir aussi sur l'océan, de sentir, la prise et aussi de profiter du beau temps, hein, de vraiment profiter du navire et aussi des espaces ouverts. Main Maintenant, bah, surtout sur la période de covid, on a bien senti que l'espace, c'est important et maintenant on a la possibilité de proposer ça aux clients. Francesco tout à l'heure, elle a mentionné les chiffres. Alors, juste pour vous donner un exemple maintenant, alors la taille du bateau, c'est presque la même taille qu'on a pour les nouveaux construits, mais les personnes, alors on a à peu près 800 clients de moins sur la même taille du bateau. Alors ça, il faut vraiment se rendre compte qu'on a beaucoup plus d'espace. Si on le dit, on a plus d'espace, oui, ok, on comprend, mais si on voit qu'on a vraiment 800 personnes à peu près de moins sur le navire, ça donne, moi je trouve personnellement, ça donne vraiment une grande différence. Alors là, on va juste vous montrer une petite comparaison, ce que donne la différence. Alors, les restaurations, les restaurants extérieurs, bien sûr, on les propose sur les 2, Ocean Boulevard et le waterfront. Les bars aussi, les aires de repos en plein air, il y a les transats, il y a les possibilités pour se reposer en plein air sur les 2. Mais comme j'ai mentionné, le Ocean Boulevard entoure vraiment tout le pont. Alors, on peut faire un tour surtout le navire. Il y a le Premium Outdoor Lounge, il y a des vastes terrasses de piscine. Je vais vous donner encore 2-3 détails de plus tout à l'heure. Et on a des ponts de verre, là où vous allez voir des photos aussi. Et comme Francesco aussi l'a déjà mentionné, le jardin de sculpture en plein air. Comme juste pour avoir un peu visualiser un peu les différences. Bien sûr, le Ocean Boulevard donne beaucoup plus de possibilités parce qu'on a double espace. On a beaucoup plus de place pour vous proposer toutes ces belles choses. Alors là, il y a le Infinity Beach. Alors les piscines à débordement. Alors moi, je trouve c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on voit que le pont 8, c'est bien choisi. Parce que si vous êtes ou si les clients sont dans la piscine, ils se sentent vraiment qu'ils sont dans presque ils nagent dans l'océan parce qu'ils voient directement dans la mer, quelque chose d'extraordinaire aussi sur les 2 côtés. Alors, il y a, bon, beaucoup d'espace, même à côté des piscines, il y a pardon, je vois juste les commentaires, on voit aucune photo, j'espère. S'il y a des autres personnes qui ont des problèmes de présentation, si vous voyez pas la présentation, envoyez juste un petit mot parce que pour nous, ça fonctionne. S'il y a quelque chose, mettez juste un mot si ça va ou si ça va pas dans le chat, comme ça on est bien au courant si ça fonctionne. Alors, comme j'ai expliqué, alors les infinity pools, les pools, les piscines à débordement, alors,
la bonne chose, en fait, c'est un endroit vraiment pour pouvoir profiter de la mer, de la brise et vous voyez bien les chaises longues à côté, c'est vraiment le style plus élégant, chic et ce que moi je trouve super, regardez ces photos où il y a les lits, les transats entourés par l'eau. Alors vous avez presque votre petite piscine à côté de votre transat, super et c'est même pas dans un espace payant. Alors c'est disponible pour tous les clients, alors quelque chose, super et chic, élégant vraiment pour pouvoir profiter, de les vacances, de la mer. Alors, les infinity pools, c'était une chose, une nouveauté, mais bon, c'est pas la seule, hein. On a beaucoup de nouvelles choses à annoncer. Et là, par exemple, on a le Ocean Walk. Alors ça, c'est le pont de verre. Alors ça, c'est, aussi quelque chose nouveau. Vous voyez sur la photo, il y a 2 ponts de verre pour, qu'il faut traverser si on veut vraiment faire le tour. Mais alors vous marchez carrément, on peut dire, vous marchez carrément sur l'eau. Alors vous avez une très, très belle vue. Il faut aussi voir si on est dans une destination, on peut vraiment, voir tout et ouais, c'est, extraordinaire. Alors on a 5 mètres, une hauteur de 5 mètres, 15 mètres, pardon, 15 mètres et bien sûr, pour des séances de photos, pour prendre des photos, aussi quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de super. Francesco l'a déjà mentionné, le concours, c'est notre premier jardin, de sculpture. On a 6 grandes sculptures du artiste Alexander, Krivosheïv. Alors ça, c'est, un peu le style grec combiné avec les formes de l'eau, alors vraiment très artistique, très intéressant et sûrement pour les clients s'ils font le tour, surtout, le soir quand le soleil se couche pour prendre les photos, ce sera un endroit super, hem, intéressant pour relaxer, pour prendre des photos, pour passer, une bonne promenade. Alors, on a parlé des piscines, on a parlé des ponts, on a parlé des artistes. Ah bah, qu'est-ce qui manque? Alors, il manque quelque chose, moi, je trouve quand même assez important et intéressant, c'est la restauration. Alors, comme on a dit, on n'a pas encore toutes les informations, mais là, on a quelque chose de nouveau, c'est le food hall. Le food hall aussi sur le pont 8. Pourquoi? Parce que, vous voyez bien sur la photo, il y a aussi une partie qui est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a les restaurants qui sont à l'intérieur, mais aussi beaucoup de possibilités pour pouvoir s'asseoir à l'extérieur. Bah, les photos disent tout, hein. Vous avez, toutes les, heu, toutes les possibilités. Vous avez les transats, vous avez les canapés, vous avez les tables, on peut presque dire les tables normales pour s'asseoir et manger. Beaucoup de possibilités. Mais on a plus de photos et de détails. Là, ça vous donne un peu l'espace, intérieur. Vous voyez les restaurants différents. Alors c'est vraiment une nouvelle approche. Alors c'est donné, on peut dire presque qu'on fait un tour, pas dire un tour de monde, mais il y a beaucoup de goûts différents, beaucoup de restaurants différents. On peut, choisir dans l'endroit, avec beaucoup de choix. Alors on a 11 restaurants. Je vais vous les mentionner juste après. On a 11 restaurants de tous les cuisines différentes du monde, alors vraiment quelque chose aussi de nouveau et pour nous, de extraordinaire. Alors comme j'ai dit, on a 11, nous on les appelle 11 stations, alors 11, possibilités de restauration. Alors là, vous voyez aussi la différence. Alors chaque restaurant a son style un petit peu différent. Il y a, hem le Cocos, il y a le Smokehouse, le Texas Smokehouse, plutôt barbecue, le Starbucks, je crois vous connaissez tout, le Seaside Rotisserie, c'est, aussi les repas de rôtisserie. Il y a les noodles qui ont les pâtes, alors pas que les pâtes italiennes, il y a vraiment une grande gamme de choix, des plats, italiens jusqu'au Thaïlande, la cuisine thaïlandaise. Tamara, c'est un restaurant, indien avec beaucoup de plats,
végétarien aussi. Alors quelque chose de nouveau, quelque chose de très intéressant et aussi le garden kitchen, pour tous les clients qui veulent faire le régime pendant les vacances. Je sais pas pourquoi, mais quand même, c'est la possibilité aussi. Comme on est en freestyle cruising, tout le monde peut faire ce qu'il veut, très important. Alors là, le garden kitchen, ça veut dire il y a un grand choix des salades avec jusqu'à 20, ingrédients à ajouter. Comme ça, ils peuvent faire, le salade top ce qu'ils veulent. Alors comme on a dit, il y a quelque chose pour tout le monde. Latin Quarter, la cuisine plutôt latino-américaine, il y a les tapas avec vous voyez en bas à droite, il y a les 2 food trucks. Ça, c'est surtout les tapas et bien sûr Just Dessert, Just Ice Cream. Ça dit déjà, c'est le dessert, le ice cream. Pour tout le monde, quelque chose. Tout ce qui concerne, le concept, ce qui inclut ou pas, nous, on n'a pas encore tous les détails. Alors, mais les restaurants, quelques des restaurants seront ouverts aussi le matin et peut-être à midi, mais tout ce qui concerne la restauration et plus de détails, on va vous donner après. Mais juste pour vous donner déjà une idée des nouvelles qu'on a. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de nouveau pour nous et un super choix pour tous les clients. Pour le soir, si les clients cherchent quelque chose un petit peu extraordinaire, on a aussi la possibilité, un petit peu casual. Il y a par exemple le food hall, je viens de vous expliquer. Il y a aussi le local bar and grill. C'est plus ça c'est la grande photo en eau, ça donne plus ambiance une beach club et il y a aussi la musique live. Alors là, les clients peuvent bien de détendre avec un cocktail ou en dégustant un bon cocktail, profiter, du calme un peu, alors pour relaxer. S'ils cherchent quelque chose, la cuisine un petit peu plus élevée, il y a aussi le Los Lobos, c'est le restaurant mexicain. Là, on voit la photo, côté droite en bas et très chic, le Honda by Scarpetta, le, restaurant italien qui a déjà été sur le Norwegian ou qui est déjà sur le Norwegian Escape depuis 2019, aussi sur le Norwegian Spirit maintenant. Alors on a vraiment aussi, heu mis sur des autres navires parce que c'est très, très demandé. C'est un restaurant de haut de gamme et vraiment, extraordinaire. Et là, la même chose, comme j'ai dit déjà, il y a le choix pour tout le monde, tous les goûts. On a beaucoup de possibilités. Alors là, on a parlé du Ocean, Walk. Alors tout ce qui est à l'extérieur, là, quelque chose, très, très important aussi, c'est, les hébergements. Tout ce qui concerne les cabines et je vais commencer avec quelque chose, de luxe. Alors avec notre espace, The Haven. Parce que The Haven, vous voyez bien que c'est pour nous, le Haven, c'est notre espace de luxe. Ça veut dire que c'est comme un espace navire en navire. Alors c'est vraiment, un espace, un endroit, hem, de luxe et dédié aux clients qui cherchent un peu le calme et quelque chose d'extraordinaire. Sur le Norwegian Prima, on a aussi une nouveauté ici parce que vous voyez alors par exemple la photo tout en bas, pour, par exemple, le Norwegian Encore, le Bliss, le Joy, Escape, on avait le Haven devant. Après, le Gem, le Pearl, le Jade, le Jewel, on avait le Haven bien au centre, bien au milieu. Mais maintenant, le Norwegian Prima, on a le Haven à l'arrière. Pourquoi? Peut-être vous vous demandez pourquoi on a fait ce changement. Je vais vous montrer maintenant parce que sur le prochain slide, vous allez voir la différence. Là, les autres classes, comme j'ai dit, on a le Haven soit au milieu ou devant. C'est un endroit fermé. Parce que, bien sûr, c'est pas possible autrement. Mais maintenant, avec la classe Prima, on a une vue extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une vue extraordinaire. C'est aussi une piscine de débordement que vous avez vraiment la vue sur la mer. Alors, quelque chose très bien et ça donne encore plus d'espace parce que ça semble que déjà parce que c'est ouvert, ça vous donne plus d'espace, plus de vue. Alors, ouais, c'est quelque chose. Moi, je trouve que c'est quelque chose très, très bien, très joli et ça ça change carrément aussi le style du Haven. Il y a aussi un spa avec une sauna
sur l'endroit. Mais maintenant, je vous donne des exemples des cabines. Alors, c'était juste quelques informations sur l'endroit en général. Alors, bien sûr, le Haven en général, c'est toujours l'endroit avec le sun deck, avec la piscine. Et il y a les suites Haven. C'est toujours important parce que les suites Haven, ils sont le H2, le H3, le H4, par exemple, qui ont l'entrée directement au Haven et qui sont par exemple, comme des jacuzzi, des grands balcons et ils sont tous proches aux ascenseurs parce qu'il y a un ascenseur direct qui les amène directement aux espaces Haven, juste accessible aux clients qui ont la carte de l'espace. Alors, bien sûr, pas tout le monde peut y aller, mais les clients de Haven, bien sûr, l'endroit est réservé pour eux. En totalité, on a 107 suites. C'est aussi une grande chiffre, je trouve. Comme ça, beaucoup de possibilités pour les clients. Sur la prochaine photo, vous allez voir juste de Haven Deluxe Owner Suite avec balcon, juste pour vous donner un exemple aussi de la taille. Mais bien sûr, on n'a pas que des suites, pas que des suites Haven, parce que pour nous, c'est important de proposer un produit pour tout le monde, pour tous les budgets aussi. C'est très important. Alors, bien sûr, il y a aussi les suites, je veux dire les suites normales qui n'ont pas l'accès au Haven. Il y a le Club Balcony Suite. Club Balcony Suite, c'est les anciens mini suites. On a changé le nom. C'est important de savoir. C'est pas une vraie suite, mais c'est une club. Ça s'appelle Club Balcony Suite. Et les cabines de balcon. Ici, ça se voit bien que les couleurs, en général, surtout le bateau. Déjà, sur les autres photos, on a vu à côté du Infinity Pool, les couleurs sont très, très doux. Alors avant on avait, beaucoup de couleurs en marron un peu foncé, violet un peu, foncé. Là, c'est très light, c'est très doux, alors ça donne vraiment une ambiance, heu, calme, je trouve très chic, très classe et très beau. Une très belle, ambiance. Alors juste les exemples des suites, par exemple là, on a une possibilité avec un grand balcon, ça dépend ce que les clients cherchent. S'ils cherchent plutôt à se relaxer sur leur propre balcon ou s'ils veulent une family suite, avec, une grande chambre ou avec, heu, après juste une mini suite, la balcony suite, avec, on va dire en salon-chambre combiné. Là, on a les possibilités des des 3. Mais ce qui est en fait plus intéressant, c'est comment la cabine a changé. Parce que là, vous voyez 2 différences. Par exemple, une cabine balcon. Une cabine balcon, hem, si on va pour 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à 4 personnes, bien sûr, c'est la possibilité. Hem, Maintenant, elle est plus spacieuse. Je crois que ça se voit très bien sur la photo en bas. Déjà le balcon, ça se voit aussi, le balcon est plus grand et la photo, hem, c'est vraiment carré. Alors là, vous avez le grand lit à côté de la fenêtre. Maintenant, c'est toujours à côté de la fenêtre. Ça veut dire les clients peuvent se réveiller en voyant la mer, on peut dire, ou le beau temps en tout cas. Et à côté, il y a le canapé. Avant, ça a changé parce que le mur, c'était pas droit. Il y avait le, ça, bon, c'était comme c'était coupé et les murs, c'était pas droite. Ça veut dire qu'une fois, il y avait le lit à côté du balcon, une fois, c'était le canapé. Alors ça a changé et maintenant, c'est toujours la même chose et une chose importante, je trouve, pas surtout pour nous les femmes, je trouve, c'est, l'armoire qui est plus à côté du lit. Parce que si c'est à côté du lit, bien sûr, on peut presque pas bouger, on peut pas entrer. Si on veut s'habiller, c'est toujours pas il y a l'espace, mais il y a pas beaucoup, beaucoup, on va dire. Si on a encore un enfant et le mari dans la cabine, bon, c'est mieux maintenant sur le Prima, si vous voyez, c'est juste à côté de la porte. Comme ça, il y a beaucoup de place pour tout le monde, même s'il y a 4 personnes dans la cabine, aucun problème et une grande différence, la salle de bain. La salle de bain, c'est la plus grande, en fait, ce sont les plus grandes salles de bain qu'on a sur tous les navires et aussi quelque chose, de bien. Comme on a dit, on veut proposer plus d'espace pour les clients, aux clients. Les cabines, c'est les meilleurs exemples où on peut vraiment, justifier ça. Bien sûr, on a aussi les cabines intérieures, les cabines vue mer et les studios. Là, la même chose, les photos.
comme j'ai dit, les couleurs, moi, je trouve que les couleurs sont très doux, ils sont vraiment très chic. Et juste un exemple pour, par exemple, les tailles. Si on voit les autres navires, alors là, par exemple, les vues mer, on a les tailles de 17 à 34 mètres carrés. Sur tous les autres navires, on commençait déjà alors, les tailles à peu près de 13 jusqu'à 31 mètres carrés environ pour les vues mer. Là, on voit déjà que même la cabine, la plus petite, elle a déjà 4 mètres carrés de plus dans la section vue mer. Pour les intérieurs, c'est la même chose sur les autres navires, ça commence à partir de 11 mètres carrés. Ici, c'est 15. Ça donne déjà l'exemple que l'espace est important. Et pour nous, les studios, restaurants sur les nouveaux construits, on a commencé avec le Norwegian Epic. Sur tous les autres navires, on reste avec le concept. Pourquoi? Parce que c'est très demandé. Même les clients, bien sûr, qui voyagent seuls, bien sûr, ils ne veulent pas payer de supplément. Là, on donne la possibilité et on a 73 cabines, alors des studios. Ça, il faut vraiment voir parce que c'est quand même beaucoup et on donne la possibilité de, bon, pas dépenser trop d'argent. Si on a vraiment un budget limité, on voyage seul, on peut profiter aussi, bien sûr, des vacances. Comme ça, vous avez déjà une idée de tout ce qui se passe un peu à l'extérieur qu'on sait déjà et les cabines, ce qui est très intéressant, très important et une chose, aussi une nouvelle chose, on a que des nouvelles, des belles choses à annoncer aujourd'hui. Alors, c'est les destinations. On a déjà quelques détails sur les destinations. Ils sont déjà, ouverts à réserver. Alors, pour vous donner là, je ne vais pas vous donner tous les détails, juste, des informations pour, savoir où, heu, le navire, va être, où se trouvent les itinéraires. Alors nous, une chose pour nous en Europe, en fait, moi je vous dis, c'est très, très bien parce qu'on commence ici en Europe. Alors en été 2020, alors l'année prochaine, en été, on commence mois d'août. Nous, on a des départs ici en Europe, d'Amsterdam et de Copenhague. C'était Je ne veux pas dire c'est la première fois, je sais pas, mais depuis que je suis là, moi je vous dis c'est la première fois parce que souvent, si vous vous rappelez, même bien sûr les navires ont été construits ici, mais la première chose souvent c'était le transatlantique pour, partir directement aux États-Unis et les premières itinéraires c'était souvent les Caraïbes. Maintenant non, on a, les premières départs ici. Après, bien sûr, il y a la transatlantique, elle part, aux Bermudes et après aux Caraïbes, Caraïbes sud et après Caraïbes, occidentales. C'est, le plan pour, les premières itinéraires. Juste pour vous donner, ouais, les itén là, il y a le premier, comme j'ai dit, ça commence en août. Le 17 août, on a Europe du Nord, d'Amsterdam, jusqu'à Reykjavik, de Hollande, jusqu'à Islande. On va voir aussi Norvège, on va voir les fjords, quelque chose de très intéressant. Après, on a un itinéraire de 10 jours pour vous donner une idée, les Baltiques à partir d'Amsterdam jusqu'à Copenhague, alors Saint-Pétersbourg aussi, quelque chose avec la nuit sur place, très intéressant. La chose bien, en fait, c'est pas les mêmes itinéraires. Pour commencer, vous avez le choix, ce que vous voulez faire et voir le nouveau navire. Après, on a un dernier avant de partir, aux Caraïbes, c'est de Copenhague à Londres. Là aussi, on a les fjords, on a plutôt les fjords. On peut, Amsterdam, Bruxelles, après, à Southampton avant de partir, hem, à sur l'océan pour avoir la transatlantique pour, partir, hem à New York, exactement, oui. C'est la transatlantique, après c'est en septembre, après elle restera un peu, comme j'ai dit, elle fera les Caraïbes, occidentales, après, oui, les 7 jours, hem, Miami, après il y a les, différents itinéraires, Caraïbes occidentales de Orlando, Port Canaveral et après il y a aussi les Bermudes. Là, on est déjà en hiver, bien sûr, hiver, l'année prochaine, 22-23
Et nous avons quand même encore une bonne nouvelle pour l'année 2023 parce qu'elle va revenir et elle va rester chez nous du mai jusqu'à septembre 2023 et elle va avoir son port alors à Reykjavik. Le premier, c'est quand elle arrive, c'est le tour de Londres à Reykjavik et après elle restera chez nous et surtout à Reykjavik, le homeport. Et là, on a vraiment l'Europe du Nord avec un bateau nouveau. Alors, quelque chose très bien et pour nous, quand même quelque chose d'extraordinaire et une très, très bonne nouvelle. Et maintenant, bien sûr, je repasse aussi le mot à Francesco parce que j'ai parlé beaucoup, beaucoup et il va vous donner encore quelques informations sur les itinéraires, bien sûr, qui commencent aussi bientôt. Merci Suzanne, merci. Et bon, on a fait vraiment une longue croisière, bon, on peut dire, sur tout ce qu'on a de nouveautés autour de la Norwegian Prima. Bon, à l'avant de faire notre continuation sur les webinaires, je pense qu'il sera juste de faire vraiment une petite croisière avec une vidéo de la Norwegian Prima. On va le lancer. Introducing Norwegian Prima, the first in a new class of ships. Made for the trailblazers and tastemakers, for first-time seekers and explorers of the spectacular. Made for you. With more wide-open spaces to enjoy the great wide open. Rooms that have more room, and service that puts you first. Be the first to discover a new experience at sea. Norwegian Prima. Coming summer 2022. Voilà. OK. Bon, magnifique. Oh, c'est vraiment un navire magnifique. Et merci, Suzanne, encore pour nous donner tous les détails. Bon, je fais retour au webinaire et on parle bien sûr encore de croisière de l'été 2021. Parce que, comme j'ai dit au début, là, l'été a commencé et la France a répondu très, très bien à les idées que NCL a mis dans le marché. La première chose qu'on a parlé déjà aussi dans les derniers webinaires est la Norwegian Jade au départ de Athènes pour une croisière incroyable qui va toucher toutes les îles grecques. Bon, au départ d'Athènes, on touche Santorini, Héraclion, Rhodes, Mykonos, Katakolon et Corfou. Ça, c'est la Norwegian Jade. Les navires marchent très bien au niveau des ventes et aujourd'hui, la première disponibilité, c'est vraiment la fin d'août. So, vous devez vraiment faire la course pour faire de résa pour les mois de septembre, on peut dire déjà, parce que vraiment la première disponibilité, c'est la fin d'août déjà. Après, il y a une autre nouveauté. Il arrivera le 13 de septembre, les navires, les Norwegian Getaway, pour une autre croisière sur les îles grecques, mais avec une combinaison aussi avec la Croatie et l'Italie, bien sûr, parce que le départ, cette fois-là, sera de Rome, de Civitavecchia, pas d'Athènes, mais de l'Italie, de Rome. Les Getaway, vous savez que c'est un navire incroyable, c'est une classe des navires exceptionnels avec beaucoup de divertissements, avec beaucoup de restaurants, avec beaucoup de lounges. C'est vraiment les concepts freestyle de chez NCL.
Après, ça c'est le classique, on peut dire, du marché français, mais c'est les classiques chez NCL pour les Méditerranées occidentales. Et c'est les grands retours de l'EPIC dans l'Europe, au départ de Barcelone, qui va toucher l'Italie avec l'escale à Florence. Bon, l'escale, c'est Livorno. Après, on a Rome avec l'escale à Civitavecchia, Naples. On a ajouté Cagliari, la magnifique île Sardinia de l'Italie. Et après, on fait Palme et on fait retour à Barcelone. L'EPIC va commencer sa saison de croisière le 5 de septembre du port de Barcelone. Et vraiment, il y a aussi des prix exceptionnels pour cette navire-là. Vous connaissez déjà l'EPIC, a été la première navire de chez NCL avec les studios, comme on a déjà parlé avec la Prima, où on a les studios aussi, et a été aussi la première à garder l'ice bar. Et ça, c'est toujours une attraction très sympa pendant la croisière. Mais il y a aussi des autres navires qui vont faire la reprise, pas uniquement dans l'Europe. Vous savez que NCL, c'est une compagnie américaine. Et bien sûr, on a l'envie de faire la reprise aussi aux États-Unis. Et on va commencer avec des navires aux Caraïbes, dans les îles hawaïennes, avec le canal de Panama, et ça sera entre les 2021 et 2022. Mais pour l'été, il y a déjà été ou l'automne, il y a déjà des possibilités au départ de Miami, au départ de l'Alaska, qui n'est pas ici, mais il y aura une navire pour des croisières avec le départ sur l'Alaska pendant l'été 2021. Il y a la Norwegian Joy qui va faire sa reprise de Miami à partir d'octobre, ce sera le 19 octobre 2021, pour des croisières de 5 jusqu'à 11 jours sur les Caraïbes, les Breakaway aux Bermudes avec le départ de New York. Et ça, c'est prévu pour le 24 octobre. La Pride of America, vous savez que NCL, c'est vraiment les spécialistes sur les îles hawaïennes. Nous sommes les seuls qui font vraiment les tours entre toutes les îles hawaïennes. Et on va faire la reprise dans le mois de novembre, avec le 6 de novembre. La Bliss, qui va faire la Mexican Riviera, entre la fin de l'année, sera le départ, c'est prévu pour le 7 de novembre. Le Norwegian encore aux Caraïbes, encore à novembre. Et après, l'Escape, dans le mois de novembre aussi, sur les ports de Port Canaveral. Et la Pearl qui va commencer les canaux de Panama entre la fin de l'année. Comme je dis déjà, il y a plusieurs de possibilités entre l'année 2021 et bien sûr sur le 2022 déjà. Bien sûr, il faut attendre l'ouverture du voyage international pour faire vraiment de les résas sur qu'est-ce qu'on appelle long haul, sur tous les croisières aux États-Unis ou à l'Alaska en général, sur les îles hawaïennes. Mais nous sommes là déjà pour la saison 2022 qui c'est une chose, comme j'ai dit au début, déjà très bien réservée du marché français. Avec les navires qui, vous avez vu dans le slide à l'avant, il y a aussi le Jewel qui va faire sa reprise 2022 sur le canal de Panama. Norwegian Sun qui va se positionner pour des croisières dans l'Asie 2022, aussi au Japon et Hong Kong, Singapour, il y aura beaucoup de possibilités. Et enfin, les Spirit qui va faire de croisières dans l'Australie et la Nouvelle-Zélande au partir de vraiment l'hiver 2022. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix et ça, c'est le message positif du NCL, d'une grande reprise de le monde de la croisière.
Bon, alors, je laisse encore la parole à Suzanne pour vous donner des informations sur qu'est-ce que c'est notre support pour les agences de voyage, pour les partenaires. Et je vais remercier tout le monde pour l'attention. Mais je laisse la parole à Suzanne et on se voit après. Oui, alors maintenant, on vous a donné toutes les informations, toutes les itinéraires, les navires, les nouveautés, mais bah, comment nous réserver et comment trouver ou où trouver les informations, bien sûr, pour le marketing. Ça, ce sont aussi les informations importantes qu'on veut vous donner. Alors, notre support. Alors, si, moi, je vous dis honnêtement, oui, Francesco aussi, si nous, on parle de notre support, honnêtement, on parle de 2 choses. Premièrement, n'oubliez pas qu'on est toujours là. Alors, si vous avez des questions, s'il vous manque quelque chose, si vous avez des soucis, n'importe, quelle question, venez vers nous. Si vous voulez savoir quelque chose, bien sûr, nous sommes toujours là pour vous. Mais par exemple, si vous cherchez juste à faire une annonce ou si vous voulez, si vous cherchez des photos pour, heu, pour Facebook ou je sais pas, pour faire une annonce, pour faire, un newsletter. Nous, on a tout à votre disposition en ligne. Alors si je dis, on a tout en ligne, je parle de notre Norwegian Central. Alors Norwegian Central, en fait, c'est notre site qui combine beaucoup de choses. Alors la première chose, c'est alors vous avez un seul login pour tout ce que je vous montre maintenant. Alors un seul login, si vous avez déjà un code d'agence, alors si vous êtes enregistré chez nous, vous avez votre numéro d'agence. Si vous n'avez pas de code pour le login, alors, comme agent, on peut vous donner bien sûr. Contactez-nous juste après, il y a aucun souci. Alors sinon, si vous avez déjà votre code d'accès au système de réservation, vous pouvez accéder immédiatement aussi à Norwegian Central. Alors là, vous avez la possibilité de voir nos vidéos. Alors tout ce qui est sur Norwegian University, NCLU, ce sont les vidéos, toutes les informations pour apprendre en fait plus sur NCL. Si vous voulez Si vous avez des promotions, vous voulez promouvoir quelque chose, vous voulez, créer votre newsletter, il y a le marketing headquarter. Là, je vais vous montrer juste après ce qu'il y a dedans et il y a les possibilités à se connecter directement aussi avec notre système de réservation. Alors, c'est avec un seul login, vous avez tout ce qui est marketing, vous avez toutes les informations et vous avez aussi directement Book Norwegian, alors notre système de réservation. Alors, tout ce qui est des webinaires et des roadshows, des informations, vous trouvez là-bas aussi, bien sûr. Alors, je vous ai dit qu'il y a aussi, la possibilité d'avoir tout ce qui est tout ce qui est matériel marketing. Alors, si vous êtes enregistré ou si vous entrez sur Norwegian Central, il y a le bouton qui s'appelle, Marketing Headquarter. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du marketing. Alors, vous avez les bannières, le banner toolkit, ça s'appelle, c'est les bannières. Tout ce que nous avons, pardon, en français aussi, c'est disponible directement. Vous pouvez télécharger. Alors, il y a les e-brochures. Alors, les brochures en ligne. Vous avez les bannières. Vous avez les flyers. Vous avez tout ce qui est, nous, on l'appelle Agents Reference Materials, le matériel. Alors, tous les flyers, toutes les informations aussi sur, ouais, s'il y a quelque chose, le sale safe, les safety, les informations sur la sécurité, sur la sûreté, ça aussi, c'est directement là-bas sur le matériel, bien sûr les vidéos et si vous souhaitez travailler plus sur les social media, il y a les informations aussi. Hem, Important, alors, parce que nous, on actualise bien sûr les informations. Tout ce que vous trouvez, c'est actuel. Alors si vous cherchez les photos, là vous allez trouver les photos actuelles. Si vous cherchez, les bannières pour une promotion qui est en place maintenant, bien sûr vous allez trouver et vous avez aussi les conditions. Alors comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vendre les produits ou pour faire, le marketing. Alors, ça c'est très, très facile. Comme j'ai dit,
nous sommes là, bien sûr, pas de problème, ou tu peux changer. Alors, nous, on est là et on a le site disponible pour vous. Comme ça, vous pouvez aussi trouver toutes les informations facilement seul. Si vous cherchez quelque chose vite fait, tout est à votre disposition. Alors, et maintenant, bien sûr, on a aussi des promotions qui sont en place actuellement. Comme je vous ai dit là, par exemple, on a la bannière qui est disponible dans le Norwegian Center. Alors la promotion qu'on a actuellement qui est en place, c'est les 30% de remise sur le Voyage Fair et tous les forfaits de Free at Sea pour le prix par exemple, du paquet normal, on va dire, de 99 € pour les 7 jours. Alors, on a la promotion jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin du mois de juin, pour tous les départs de 3 nuits ou plus. Et comme j'ai dit, alors, si les clients achètent le forfait Free at Sea, s'ils l'ajoutent à la réservation, normalement, on n'a que 2 extras. Maintenant, les clients reçoivent tous les extras. Ça veut dire le Open Bar Package, le forfait Open Bar. Ils ont le forfait de restauration de spécialité, le forfait Internet, le remise excursion. Il y a la 3e et 4e passager extra qui paient que des taxes sur certains départs. Alors, il y a vraiment beaucoup de extras pour un prix très bas. Moi, je trouve 99, c'est même pas 100 € pour une croisière de 7 jours, avec tous ces extras. Si on pense juste à la consommation des boissons, ça dépasse déjà en fait le montant facilement. Alors vraiment un extra pour les clients, ils peuvent vraiment profiter de ça. Ça, c'est la promotion qu'on a jusqu'à la mois de juin. Alors, vous voyez, on a presque eu l'heure, alors on a presque fini à l'heure. Alors on avait beaucoup d'informations importantes, beaucoup de nouveautés, des informations intéressantes combinées avec des itinéraires qui sont déjà actuels, qui commencent presque bientôt. Et est-ce que vous avez des questions, vous pensez à quelque chose, vous voulez savoir encore tout de suite? Comme toujours, on envoie aussi un email après le webinaire, un suivi avec si vous manque quelque chose ou si vous avez des questions, bien sûr, on peut vous contacter aussi après. Merci Suzanne. Il y avait une question de Corinne qui demandait s'il y avait des aménagements pour les enfants sur le bateau, c'est-à-dire de l'aquapark, un parc pour On ne le sait pas encore. C'est le Norwegian Prima, on n'a pas encore de détails malheureusement. Nous, on attend avec impatience aussi. On ne le sait pas encore malheureusement. D'accord. Enzo demande si les départs à partir du 25 juillet du NCL JAD sont complets jusqu'au 25 août. Oui, sont déjà complets. Ok. Et j'avais noté, moi, une question sur le Norwegian Prima, c'est bien juin 2022, c'est ça? C'est en août. 2022, oui. Août 2022. Les premiers départs, c'est en août, oui. En août 2022, oui. Le lancement du navire sera dans les mois de juin 2022. Mais ça sera le lancement du navire quand le navire va sortir du chantier. D'accord, très bien. Le premier itinéraire officiel, on va dire, c'est en mois d'août, oui. Et pour les contacts, puis, comme on a dit, on va envoyer un mail après. Vous allez avoir aussi nos contacts de l'équipe, on va dire, de nous deux commerciales. Tout à fait. Et pour information, ce webinaire sera également disponible en replay pour ceux qui n'auraient pas pu être là tout au long de la présentation. Donc, vous aurez le lien également dans l'email de suivi. Et je veux remercier aussi tous les amis de Océan des Croisières qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Vous savez qu'Océan des Croisières, c'est aussi notre partenaire préférentiel dans le marché français. Vous pouvez aussi contacter Océan des Croisières pour garder plusieurs des informations et bien sûr pour faire aussi la résa. So, Patrick, Hélène et Eddie, je pense qu'ils sont toujours là pour vous supporter pendant votre travail tous les jours. Et à l'avant de vous laisser, il y a aussi une autre vidéo. On peut lancer une autre vidéo qui est un peu sur les concepts en général de NCL.
Qu'est-ce que tu penses, Susanne? On va Oui, le lancer. je pense que c'est un bon fin. Alors, déjà, moi, je vous souhaite tout le mieux. Alors, si vous avez des questions, comme on a dit, n'hésitez pas à nous contacter. Restez en bonne santé. On va vous informer quand il y a le prochain webinaire. Et maintenant, on finit bien avec le vidéo. Comme ça, vous avez une bonne idée encore à la fin de notre concept en général. Je trouve que c'est une bonne idée, oui. OK. So, merci et je vous laisse avec les vidéos. Au revoir, merci. Merci à tous, merci beaucoup et très bel été à tout le monde. Bien Merci sûr. de votre présence ce matin et à bientôt. Pull back the shades on a blue sky, sunny day. Watch all the worries of the world just sail away. No ocean, keep your heart wide open. I'm too busy feeling this free. Hey, 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 come on and celebrate. Hey, 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 it feels so good, go ahead. Hey, 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 don't let them own you. Pick the perfect time, so let's go. Let's go ahead, open your eyes and free your soul. You picked the perfect time, so let's go. Let's go. Taking a breeze with the magic kind of view. All that you need is right in front of you. So much to see, so much to do. I'm too busy.